Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour mon métier, ma passion. Et pour la deuxième émission avec Sandrine. Alors, la première mission, elle nous a parlé de son métier d'enseignante, de professeur d'art plastique. Et là, elle va nous parler de sa passion et de son métier d'artiste plasticien. Alors, j'aimerais bien d'abord que tu nous définisses un peu ce que c'est qu'artiste plasticien. Artiste plasticien. Alors, un artiste plasticien ou une plasticienne ou plasticien, c'est un artiste qui travaille toutes les formes d'art. Les formes d'art plastique. Art plastique, art de la forme et de la matière. Donc, être plasticien, c'est un métier qui est arrivé dans les années 50 par là, où il a fallu en fait trouver ce terme pour définir ces artistes qui travaillaient autant à la photo, la peinture, la sculpture, qu'ils ne s'arrêtaient pas simplement à une seule forme d'art et qu'ils mélangeaient en fait tout ça. C'est surtout grâce à Pablo Picasso et ces artistes de cette époque qui faisaient de la céramique autant que de la peinture que du dessin. Et parce que avant, dans les générations antérieures, il y avait le peintre faisait essentiellement de la peinture, le sculpteur essentiellement de la sculpture. Et donc voilà, donc il a fallu trouver un terme pour définir ce métier. Et plasticien voulant dire l'art de la forme et de la matière. Ça regroupe toutes les formes d'art globalement. Comme c'est un métier de l'art, on évolue énormément dans son métier. J'aimerais bien que tu me racontes ton parcours, peut-être depuis la sortie du lycée jusqu'à aujourd'hui, si ça te va. On n'est pas obligé de faire un livre entier, il va falloir trouver des petites étapes. Ça va ? Je vais surtout parler de l'essence en fait de ma création, et c'est une rencontre avec une professeure d'art plastique en 5e qui s'appelait Madame Fievé, que je n'ai jamais retrouvée. J'aimerais bien d'ailleurs la retrouver. Et Madame Fievé m'a donné envie de continuer l'art. Et donc après, j'ai continué au lycée, j'ai pris option art plastique. Puis ensuite, je suis rentrée en faculté. Et là, je ne me suis pas sentie à l'aise parce qu'il y avait trop de monde pour moi. Donc l'école des Beaux-Arts de Beauvais a été une école préparatoire aux grandes écoles. Et donc je suis rentrée ensuite à Bourges, aux Beaux-Arts de Bourges, pendant plus de 5 ans, où j'ai pratiqué toutes les formes d'art. Puis j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, on m'a proposé d'être assistante de galerie à la Boxe, la galerie municipale, la galerie de l'école des Beaux-Arts, pendant plus de 2 ans. J'ai quitté Bourges ensuite et je suis arrivée à Nantes, où j'ai pas mal exposé, où ça se passait à peu près bien, à part la partie financière. Et c'est pour ça que du coup, j'ai tenté le CAPES et je suis rentrée dans l'éducation nationale, ce qui m'a permis de cumuler depuis 2 métiers. Oui, parce qu'il faut dire que c'est pas comme les élèves, vous n'avez pas le statut d'intermittent de spectacle, et pourtant vous êtes intermittent de l'art finalement. Tout à fait. Et donc c'est un statut qui a été enlevé ou qui a été jamais lié ou qui n'a toujours jamais existé. Vous avez exactement raison. On n'a pas l'intermittence du spectacle. Alors je dis toujours à mes élèves, on ne demande pas à un boulanger d'être boucher. Eh bien, un plasticien ou une plasticienne, il est obligé de faire un autre métier pour pouvoir vivre au quotidien. Il n'y a pas de forme de rémunération mensuelle. Pour la création, il faut un concept, j'ai envie de dire. C'est quoi ton concept à toi quand tu crées ? Le concept, ou plutôt le fil conducteur, c'est sur la notion du voyage et de la mémoire, en fait. Ça a toujours été quelque chose d'emblématique dans mon travail. Et tout est parti, et surtout une évolution de mon travail s'est mis en place après un voyage que j'avais fait en Inde, où je me suis retrouvée sur un rickshaw. C'est un vélo avec un petit carrosse derrière, avec mon ami. Et il faisait extrêmement chaud et la personne faisait du vélo et nous portait. Et moi, j'avais l'impression d'être sur un carrosse. Et j'ai eu honte, en fait, ce jour-là, de voyager. J'ai eu honte d'exploiter une personne qui faisait un effort énorme pour nous amener d'un point à un autre. Et quand je suis rentrée, ma notion du voyage a complètement changé. Et j'ai commencé à réfléchir sur les personnes qui prennent le risque de quitter leur pays pour venir sur nos terres, le risque,
la définition du voyage n'était plus le même. En fait, on joue pas dans la même cour, en fait. Les mouvements des personnes, les mouvements de foule, etc., la migration, c'est quelque chose qui te tient à cœur, je sais bien, dans ton travail. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples, par exemple? Oui, donc du coup, depuis maintenant presque 15 ans, je travaille autour de la migration humaine et de la problématique justement des réfugiés et de l'accueil sur nos terres. Par exemple, depuis quelques années, je découpe dans les cartes routières des pays européens qui sont susceptibles d'accueillir les migrants des formes de thorax d'enfants que je dispose sur le sol, qui forment une énorme fleur de vie qui est un symbole d'unicité. Si je comprends bien, tu étales comme une grande fleur tous ces thorax et c'est censé représenter quoi dans la tête des gens? C'est posé sur le sol, c'est entre deux plaques de plexi, c'est assez grand, hein, ça fait une 30aine de mètres carrés à peu près. Et le spectateur, en fait, marche sur ces thorax. Au début, c'est très joli, hein, mais quand on se rend compte qu'on marche sur des formes de corps, et puis qu'on regarde que c'est composé en fait de toutes les cartes routières européennes, il y a un quota en fait d'accueil de migrants qui n'est pas respecté au quotidien. Et quand on voit ce qui se passe, voilà, le nombre de personnes qui perdent leur vie au quotidien en Méditerranée et qui ne sont pas sauvées, qu'est-ce que ça met dans la tête des gens? Peut-être une prise de conscience ou une autre façon d'aborder l'actualité en fait. De ne pas être dans le reportage journalistique ou peut-être le témoignage. Là, on a le lien entre l'art et l'engagement, en fait. La sensibilisation. Voilà, sensibiliser autrement. Petite anecdote, parce que les premières fois que tu as mis tes thorax, tu les as peints, tu te rappelles, c'était au lycée de Châteaubriand, Moquet-le-Noir. Et donc, c'était sur l'allée de l'école. Et pendant 15 jours, les élèves n'ont jamais osé monter là-dessus. C'est assez drôle, quoi. Ils faisaient le tour par respect, naturellement. Ils pouvaient... Alors, parce que c'était des thorax, bien entendu, mais aussi parce que c'était une œuvre d'art. Et j'ai trouvé ça très, très joli. Ça veut dire quand même que la sensibilisation et l'intéressement est important. Bien, pour finir, on va parler de ton dernier projet qui est en essence... c'est un immeuble, un très très grand immeuble. Et qu'est-ce que tu vas en faire de cet immeuble? Alors cet immeuble qui est situé à Châteaubriand, je vais en faire un centre d'art. Un centre d'art qui a 3 axes: création, diffusion, transmission. Et c'est un peu ce que j'ai fait depuis tout le temps, c'est-à-dire créer, transmettre et diffuser. Et cet immeuble, il a 3 niveaux. Il accueillera des artistes en résidence, il accueillera des expositions, mais aussi des moments de workshop, des moments de transmission, et peut-être aussi des moments de création de dossiers artistiques pour des jeunes lycéens qui n'ont pas option art plastique dans la région et qui sont obligés soit de nier leur vocation, soit de partir loin pour pouvoir continuer leurs études. Tu regroupes là beaucoup d'artistes, parce que pour ta prochaine exposition, il y a combien d'artistes qui vont venir exposer? En tout, ils sont 56. Ce sont des personnes qui vont me prêter une œuvre qui sera exposée pendant plus d'1 mois et demi, et qui regroupe en fait des personnes que j'ai croisées à un moment de ma vie, ou que je trouve le travail très très intéressant et qui, à chaque fois, je le montrais à mes élèves par exemple, et qui ont accepté. Alors ils ont une notoriété différente. Il y en a qui sont très très connus, d'autres qui n'ont pas la chance d'être mis en lumière. Et c'est un peu le projet en fait de ce centre d'art. Et par exemple, si j'imagine des résidences d'artistes, j'ai envie d'inviter un artiste ou une artiste très connue et un artiste qui n'a pas la chance d'avoir cette notoriété, et ensemble imaginer un projet de résidence. Voilà. Tu sais bien qu'on a découvert les 2 facettes d'une même pièce, hein, véritablement, de Sandrine Fallet, l'enseignement et l'art en elle-même. Et puis, on a découvert également, et surtout à la fin, son engagement pour les autres aussi. Je trouve ça très, très important. L'art est lieu de partage et lieu d'échange. Et donc, si vous avez l'occasion de passer par Châteaubriand à un moment ou à un autre, eh bien, allez voir ce nouveau lieu, les Pélicans. Ça se trouve derrière le marché couvert de Châteaubriand. Ça se trouve assez facilement. Et vous verrez, il y aura des choses tout à fait magnifiques.
Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau métier et une nouvelle passion.